Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années. Ah, 17h05. À 1 minute près. Et comment le savez-vous ? Oh, c'est très simple. Ça fait aujourd'hui 7 mois et 11 jours qu'entre 17h et 17h05 que tu te mets à bégayer. Et comme le bégaiement n'est pas une pathologie chronique liée à l'approche du crépuscule, c'est la raison pour laquelle je me sens obligé de te demander comment elle est. De qui parlez-vous ? Tom, j'ai perdu la vue, d'accord. Mais je ne suis pas encore gâteux au point de sucrer les fraises. Elle est plutôt jolie, élégante, très élégante, plutôt grande. Mon Dieu, on dirait que tu es en train de me commenter le défilé de Miss Pays de Loire. Enfin, je t'ai pas demandé de me débiter des banalités pareilles. Tiens, même moi, je pourrais être 1000 fois plus précis que toi. Vous, plus précis vraiment ? Ben, j'aimerais bien voir ça. Eh bien, elle a environ 25 ans, plutôt élégante. Elle porte presque toujours des talons hauts. Elle se parfume à l'air du temps de Nina Ricci qu'elle mélange subtilement à une pommade aux amandes pour le corps. J'ajoute que elle est plutôt discrète, on ne l'entend presque jamais. Et enfin, elle est d'une précision d'horloge parce que tous les jours, entre 17h et 17h05, elle interrompt mes rendez-vous avec Prévert. Alors, donc, comment elle est ? Elle est différente, pas comme les autres. Elle n'est pas simplement belle. Elle a quelque chose de magique. Un peu comme si elle sortait d'un rêve. Et si t'allais faire sa connaissance ? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Et elle a un enfant, si ça se trouve, elle est mariée. Je risque surtout d'être ridicule. Oh, bon, mon vieux, t'es bien plus ridicule à rester ici, assis le cul rivé sur ce banc. Et si elle n'attendait que ça, que tu ailles lui parler ? Lui parler ? Comme ça, sans raison ? Et je saurais pas quoi lui dire. Et puis, imaginez que je me prenne un râteau. Après ce que j'ai vécu l'année dernière, vous savez bien. Oh oh. C'est ce qui s'appelle attraper la balle au bon. Allez, vas-y mon vieux, à toi de jouer. Tom, si tu n'y vas pas maintenant, tu risques de le regretter toute ta vie. Tu peux me faire confiance. Bonjour. Je vous rapporte le ballon de votre fille. Ah merci, c'est gentil. Mais Géna n'est pas ma fille. Je m'en occupe les fins d'après-midi, ça m'aide pour mes études de lettres. Et vous, à part la lecture à votre ami, qu'est-ce que vous faites ? Je travaille dans une librairie à mi-temps et le reste du temps, je travaille sur mon premier roman. Ah, vous écrivez ? Oui, enfin, j'en suis qu'au début. Excusez-moi, j'attends un appel important. Bon, à plus tard. Oui, c'est ça. À plus tard. T'es où ? Bah, je suis dans le parc, je suis sur le banc. Bah non, je te vois pas. Je t'attends. Oh, déjà de retour ? Bah mon vieux, t'es un rapide, toi. Bon alors, comment ça s'est passé ? C'est pas sa fille, et elle fait des études de lettres. Victor ! Victor ! Alors, ça va ? Ok, Bah ouais, moi aussi. Alors, t'es installé où ? juste là. T'es tout beau comme ça. Ouais, toi aussi. Je m'attendais pas à ça. Je savais bien qu'une fille comme ça pouvait pas être seule. C'était trop beau. Enfin, Tom, t'as vite fait de baisser les bras, mais enfin... tu t'imaginais tout de même pas qu'elle allait t'attendre, là, comme ça, comme dans La Belle au bois dormant.
mardi, ok? T'oublieras pas de dire à maman que je passe la voir la semaine prochaine, ok? Allez, ciao. C'est son frère, vous entendez? Non mais tu arrêtes de me secouer comme si j'étais un prunier. Et tiens. Tu ferais mieux d'aller la voir et de lui dire ce que tu penses, là, au lieu de me torturer. Si on savait voir les choses comme les voient les magiciens, si on écoutait le monde comme l'écoutent les musiciens, et si tout était magie, et si rien n'était en vain, comme ces notes de musique, comme tes pas sur mon chemin. Si tout était magique, aussi doux que tes mains, sensuelles et idylliques, comme deux corps au petit matin. Alors, que lui as-tu dit? Bah moi, pas grand-chose. Par contre, elle vient de m'apprendre qu'elle quittait Paris dès demain. Elle quitte Paris? Comment ça? Elle part pour Londres comme jeune fille au père. Elle sera dans l'Eurostar demain matin de 11h. Elle part pour 6 mois. 6 longs mois. J'y crois pas. Tu sais ce que tu vas faire, Tom? Tu vas aller la rejoindre à la gare. Pardon? Oui, Tom. Oui. Tu vas aller à la gare, tu vas aller la rejoindre. Et puis, tu vas lui dire tout ce que tu ressens. Tu vas lui dire tout ce que tu penses, tout ce que tu as sur le cœur. Bon, je sais que l'année dernière, t'as vécu quelque chose qui n'était pas facile. Et que ta rupture, quelques mois avant ton mariage, a été une terrible épreuve. Bon, mais enfin, tu vas pas rester vieux garçon toute ta vie, enfin. Il faut faire les choses pendant qu'il est encore temps. Tu vois, ça fait maintenant 5 ans qu'Alice s'en est allée. Et depuis, il ne se passe pas un jour sans que je me demande si j'ai vraiment tout fait pour la rendre heureuse, sans que je me demande si j'ai été à la hauteur. Connais-tu le pire des sentiments, Tom? Le pire des sentiments? Non, je vois pas. C'est le regret. Je vous dis à demain. Je vous raconterai. Au fait, merci. Bonjour Léon, comment allez-vous aujourd'hui? Et c'est plutôt à moi de poser la question. Bon, alors comment ça s'est passé? Je suis allé à la gare, je l'ai trouvée prête à monter dans le train. Je lui ai dit ce que je ressentais et que maintenant que je l'avais rencontrée, ma vie serait plus comme avant. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a souri et elle m'a dit qu'elle s'appelait Eva. Et alors? Je lui ai dit que je m'appelais Tom, puis je suis parti juste avant le départ du train. Comme ça? Oui, comme ça. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout. Bon. T'as ton livre? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Tom,
Tom. Tom. Oh. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, moi, je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui